Et du coup, est-ce que tu penses que l'intérêt pour la santé mentale va continuer à grandir et les gens vont se poser des questions, ou bien que ça va devenir tellement géré au quotidien par les technologies qu'on n'y pensera plus? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si je veux prendre soin de ma santé mentale, j'ai des applications spécifiques où je vais dessus et je dis, et là, c'est du moment que je passe pour moi, pour me sentir bien dans ma tête. Et il y a un avenir possible que ce soit tellement intégré dans notre quotidien qu'il n'y ait plus ces questions de est-ce que maintenant je prends le temps pour prendre soin de ma santé mentale, mais que ce soit de façon automatique. Moi, j'aime l'idée que l'IA peut avoir ce côté proactif sur la santé mentale, de pouvoir se poser des questions à des moments tout au long de la journée. Donc toi, est-ce que tu vois ça sous forme d'un truc un peu plus effacé dans l'avenir, ou est-ce que ce sera toujours des gros thèmes qui seront abordés Ouais. Alors plusieurs choses par rapport à ça. Déjà et d'une, je pense que, on va s'approcher de plus en plus d'une vision beaucoup plus holistique de la santé. Pendant très longtemps, effectivement, on a considéré, quasiment que la santé physique, puis tout à coup, ah, on a pris, conscience qu'on avait une santé mentale. En réalité, on a une santé tout court et on voit sans arrêt à quel point la santé mentale impacte la santé physique et vice versa. Donc déjà, je pense que dans les années à venir et dans les dizaines d'années à venir, tu parlais d'un horizon 50 ou 100 ans, je pense que la vision de la santé sera beaucoup plus holistique, beaucoup plus intégrée, et que les outils prendront en compte notre santé tout court et qu'on arrêtera cette dualité qui, in fine, fait pas beaucoup de sens. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que alors oui, les outils pourront sans doute, être un support et venir, certainement, nous aider dans notre quotidien et feront partie intégrante de notre quotidien. Mais moi, je crois aussi à l'éducation et je crois aussi au besoin de faire de la psychoéducation très tôt, dès l'école, pour davantage booster nos défenses naturelles, si j'ose dire, en matière de santé mentale. Mais c'est-à-dire, voilà, essayer que le plus tôt possible, chaque individu prenne conscience des difficultés qui peuvent se présenter à lui, mais aussi des ressources dont il dispose et des déterminants d'une bonne santé mentale et des déterminants d'une bonne santé tout court. Donc, par exemple, avoir une alimentation équilibrée, par exemple, veiller à une bonne qualité de sommeil, à faire de l'activité physique, à avoir des relations sociales satisfaisantes. Donc, mmh, j'aimerais que le futur tende aussi vers ça et que, l'avenir ne soit pas que représenté dans nos smartphones, mais qu'on trouve au fond de nous-mêmes les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés, de la vie auxquelles tout un chacun est confronté, avec évidemment des degrés, plus ou moins, forts en fonction des accidents de la vie. Mais j'aimerais vraiment, je crois fermement, au développement des compétences psychosociales et à une prévention beaucoup plus forte que ce qu'elle est aujourd'hui et j'aimerais que les outils soient plutôt réservés effectivement pour de la prise en charge de troubles légers, par exemple, ou pour, anticiper un diagnostic ou pour, détecter, un risque de rechute. Voilà, mais je n'aime pas l'idée qu'on puisse déléguer ces compétences-là à des machines. C'est d'ailleurs un reproche que, les soignants peuvent faire à la technologie, hein. Ils ont peur de ce qu'ils appellent la perte de compétences. C'est-à-dire, j'avais interrogé, des médecins qui travaillent à l'hôpital qui disent: «Bah, voilà, moi j'ai peur en fait que si la machine fait l'acte à ma place, au bout d'un moment, je ne sache plus le faire moi-même». Donc voilà, j'aimerais qu'aussi pour, gérer notre propre santé, qu'on ne délègue pas trop aux machines, mais qu'on sache aussi développer, nos propres ressources parce qu'elles sont immenses et bien souvent on les ignore. Salut, c'est Arnaud. J'espère que l'extrait du podcast vous a plu. Vous pouvez retrouver l'épisode en entier sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. Je vous mets le lien en description.